Alors, le passage qu'on a étudié la semaine dernière, le passage qu'on a étudié la semaine dernière est un passage très important. Il faut l'avoir en tête parce que c'est vraiment un modèle de réflexion de Gemara pure qui est présenté. Je vous rappelle donc que le sujet est d'être capable de définir le mot mavré. C'est un mot qui est utilisé dans la Mishnah à propos des 4 avot nezikin, c'est le 3e. Et donc on était en train de se poser la question, que signifie le mot mavré ? A priori, c'est un mot qui est compliqué. D'accord ? C'est un mot qu'on ne traduit pas si simplement. D'accord ? C'est un mot rare. Et il y a une marloquette sur le sujet. Il y a 2 opinions, il y a Rav et il y a Shmuel. Rav pense que mavré, c'est l'homme. L'homme, c'est une source de dommage. Shmuel nous dit non, mavré, c'est la dent. Première étape de la Gemara, c'était de prouver que chacun prouve ses dires. Pourquoi toi, Rav, tu dis que mavré, c'est l'homme ? Sur quoi tu te bases ? Et toi, Shmuel, sur quoi tu te bases pour dire que mavré, c'est la dent ? Chacun avait amené un verset. Rav a amené un verset où on a trouvé le mot mavré, pas explicitement, on a trouvé la racine. On a trouvé la racine du mot mavré. Et donc du coup, et là-bas ça signifie l'homme. Donc du coup il nous dit, voilà c'est la preuve que mavré, qui est une déclinaison de la racine en question, c'est l'homme. Shmuel, lui, amène un autre verset dans lequel on trouve également la même racine que mavré, mais là-bas, le mot qui est utilisé, le sens, c'est la dent. Donc, chacun a un verset où il y a la même racine. Sur ce, une fois qu'on a dit ça, la Gemara a posé la question suivante, c'est pourquoi est-ce que l'un n'est pas d'accord avec le verset qui est rapporté par l'autre ? Si Rav il a amené un verset, alors Shmuel il devrait être d'accord, puisqu'il y a une preuve. Et inversement, Shmuel il a apporté un verset, pourquoi est-ce que Rav n'est pas d'accord ? Et il y a eu une petite discussion, une passe d'armes entre les deux, en disant mais non, c'est n'importe quoi, le verset que tu as amené ne correspond pas au mot mavré. À cause d'un problème grammatical, de tournure grammaticale sur laquelle on ne revient pas, l'un a dit c'est pas le mot mavré qu'on trouve, c'est une déclinaison du mot mavré. Mais l'autre lui dit exactement la même chose, mais toi aussi dans ton verset, on n'a pas trouvé le mot mavré tel quel. C'est une déclinaison du mot mavré. Donc chacun a envoyé le même argument à l'autre pour casser et pour refuser l'explication de l'autre. Bien. Étape suivante, on s'est dit ok d'accord. De toute façon concrètement, les 2 versets ne sont pas pile avec le mot mavré. On l'a compris puisque chacun vient faire exactement le même reproche à l'autre. Donc on n'a pas le mot mavré, d'accord, on l'a pas. Donc concrètement, les 2 versets que vous avez apportés, et toi Rav, et toi Shmuel, sont un peu faibles. Ils ne sont pas parfaits les versets. Donc, puisqu'on ne peut pas s'appuyer que sur les versets, je repose la question. Pourquoi toi, Rav, tu dis pas comme Shmuel, et pour toi, Shmuel, pourquoi toi tu dis pas comme Rav ? Donnez-moi autre chose que votre problème de verset, puisque sur ça, personne ne peut se protéger avec le verset qu'il a amené. Ils ne sont de toute façon pas suffisamment forts. Exactement. Alors Rav a commencé à dire à Shmuel, Shmuel, comment tu peux dire que c'est la dent ? Il y a déjà écrit le taureau. Dans les 4, le premier des 4, c'est le taureau. Et moi, Rav, je considère que dans le taureau, dans le titre taureau, il y a le taureau avec sa corne, ses pattes et ses dents. Comment toi maintenant tu vas m'exclure la dent du taureau ? Et pourquoi tu m'exclurais que la dent ? D'accord ? Qu'est-ce qu'on pourrait exclure d'autre ? Je ne sais pas. D'accord ? Mais pourquoi tu veux sortir la dent de l'histoire du taureau et le mettre dans un have individuel ? D'accord ? C'était ça que disait Rav à Shmuel. Et Shmuel de répondre, et Shmuel donc il doit s'en sortir, on lui dit mais Shmuel toi aussi il y a le mot taureau dans la Mishnah, et du taureau a priori il y a déjà les dents qui sont dans le taureau, d'accord, donc explique-toi Shmuel comment tu peux sortir les dents du taureau. La difficulté c'est que Shmuel ne répond pas. C'est pas Shmuel qui répond. C'est un autre qui va répondre au nom de Shmuel. Le premier qui parle, c'est Rav Yehuda. Rav Yehuda vient et il dit voilà, je vais vous dire ce que Shmuel pense. Parce que Shmuel, on l'a pas sous la main, il n'est pas là, d'accord, pour nous répondre. Donc moi, Rav Yehuda, je viens expliquer l'opinion de Shmuel. D'après moi, Rav Yehuda. Et voilà ce qu'il dit. Quand il est écrit taureau dans la Mishnah,
ça vient nous parler de la corne. Parce que le taureau, il se définit par sa corne. Et lorsque dans cette même Mishnah, il y a le mot mavré, c'est les dents. Shor, c'est la corne, et que la corne, pas le reste. La corne, c'est shor, et mavré, c'est les dents. Donc, je n'ai pas une répétition. J'ai deux termes différents. Shor, c'est la corne, mavré, c'est les dents. Ok, à la rigueur, pourquoi pas. Mais encore, faut-il, rappelez-vous ce qu'on avait dit dans la Mishnah depuis le début. On avait dit que les 4 avot ne peuvent pas être déduits l'un de l'autre. Parce que si on peut déduire l'un de l'autre, on n'a pas besoin de les écrire. Si le maître de la Mishnah les écrit les 4 individuellement, c'est qu'il y a une nécessité à les écrire les 4 et qu'on ne peut pas déduire l'un de l'autre. Parce que si je peux déduire l'un de l'autre, tu n'as pas besoin de les écrire. Donc, toi, Rav Yehuda, qui parle au nom de Shmuel, qui me dit qu'il y a la corne et les dents, tu dois m'expliquer pourquoi je ne peux pas déduire l'un de l'autre. Quelles sont les particularités de chacun qui m'empêchent de faire une déduction? Parce que si je peux le déduire tout seul, je n'ai pas besoin de la Mishnah. Et ça me gêne. Oui, donc, ça c'est vrai pour Shor et la corne. Exactement, pour corne et dents. Oui, et pas dents, parce que dents c'est mavré, c'est un nouveau mot. Oui, mais justement. Non, mais au début. Ah non, parmi les 4 mots de la Mishnah, il y a Shor, Bor, Mavré. Ah, il y a mavré. Bien sûr. Mavré, pardon. Donc, tu dois, toi, Rav Yehuda, me justifier que Mavré, je ne peux pas le déduire de Shor. D'accord. Et tu dois, donc de la corne. Donc, déduis-moi que les dents, je ne peux pas les déduire de la corne. Premier G de Rav Yehuda, il nous dit, voilà le raisonnement. La corne, je suis responsable de payer les dommages causés par la corne de mon taureau, chez Enana et Aziko, bien qu'il n'y ait pas de profit tiré au moment du dommage. L'animal, on avait toujours expliqué que quand il cause un dommage avec sa corne, c'est par colère. C'est pas par profit. Il n'a pas mangé quelque chose. D'accord? C'est par colère. Donc, je dois payer, et le scoop c'est quoi? C'est que je paye les dommages causés par la corne de mon taureau, bien qu'il n'en tire pas de profit. Alors que la dent, je suis responsable de payer les dommages causés par la dent de ma bête, alors qu'elle en tire profit. Parce qu'il a mangé. Parce qu'elle a mangé. Et à chaque fois dans la Mishnah, on avait toujours présenté le raisonnement dans les deux sens. Pourquoi tu ne pourrais pas déduire, là tu as dit, pourquoi je ne pourrais pas déduire les dents de la corne? Maintenant on va faire l'inverse. Alors ok, alors donne-moi la corne, et je peux déduire tout seul, donne-moi les dents, et je peux déduire tout seul la corne. Et voilà ce qu'il va dire. Non, la dent, je suis responsable de payer les dommages causés par les dents de mon animal. Chez En Kavanato Leazik, alors qu'elle n'a pas d'intention de commettre un dommage. C'est pas une intention de nuire. C'est juste pour manger. J'ai pas l'intention de te faire mal. Je veux manger, c'est tout ce qu'elle veut. Et la corne, elle, j'ai l'obligation de payer les dommages causés par la corne de mon animal parce qu'elle a une intention de commettre un dommage. Kavanato Leazik. Au début, ce raisonnement-là, on l'avait pris un peu comme ça pour comprendre les choses. Mais la Gemara tout de suite nous a dit, mais attends, ça tient pas ton raisonnement. Parce que le raisonnement, pour me prouver que je ne peux pas déduire l'un de l'autre, c'est un raisonnement qui est un calvachomer que tu es en train de me faire. C'est-à-dire que tu es en train de me donner les éléments pour que je puisse déduire l'un de l'autre tout seul. Ton raisonnement, il colle pas. Je m'explique. Si déjà tu me dis que la dent, je suis responsable de payer les dommages causés par la dent, alors qu'elle n'a pas eu l'intention de commettre un dommage, alors à plus forte raison, la corne, puisqu'il y a une intention de commettre un dommage, à plus forte raison que j'aurai l'obligation de la payer. Donc je n'ai pas besoin de me l'écrire. Donne-moi simplement la dent et je déduis tout seul la corne. Et dans l'autre sens, pareil, on avait dit la corne, elle ne tire pas de profit. Et donc on dit, je paye alors que ma bête ne tire pas de profit. Alors moi tout seul, je peux me dire, alors à plus forte raison que si elle tire un profit que je devrais payer. C'est normal, c'est un calvachomer. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire. Moi, tu dois me donner une preuve que je ne peux pas déduire l'un de l'autre. Et avec les éléments que tu m'as donnés pour réfléchir, tu me donnes des preuves que je peux déduire l'un de l'autre. Et donc du coup, je n'ai pas besoin du maître de la Mishnah pour m'enseigner les deux cas. Il m'en donne qu'un seul et je déduis tout seul l'autre. Une fois qu'on a dit ça, la Gemara nous a dit, c'est vrai qu'au niveau du raisonnement pur, j'aurais pu faire un calvachomer. C'est vrai, comme tu viens de me le dire.
Mais malgré tout, ce n'est pas un Kalvachomer. C'est pas un raisonnement a fortiori. C'est pas évident. Non. Non, il te voit. C'est quoi le truc? C'est que j'aurais pu imaginer, malgré le Kalvachomer du raisonnement pur, j'aurais pu imaginer que pour la corne, je sois dispensé. Ah, comment tu veux dispenser de la corne? On a dit que c'est un Kalvachomer, c'est facile. Si je suis déjà responsable pour la dent, à plus forte raison pour la corne. Dispensé de quoi? Dispensé de payer. Que si mon animal commet un dommage avec sa corne, j'aurais pu croire que je serais dispensé de payer. Ouais, dans ce sens-là. Pour quelle raison? L'Agmara nous a dit. Parce que j'aurais pu imaginer, j'aurais pu comparer la corne à la halakha du serviteur et de la servante. Quelle est cette halakha? On ne l'a pas deviné, c'est l'Agmara qui nous l'a dit la semaine dernière, on avait fini comme ça. Il y a un cas particulier. La halakha nous dit que si tu as un serviteur et que ce serviteur commet un dommage volontairement, comme la corne, eh bien tu es dispensé de payer. Toi, le maître, tu es dispensé de payer. Que le serviteur ne paye pas, c'est normal, il n'a pas de bien. Puisque le serviteur Kenaani, dont on parle ici, tous les biens appartiennent à son maître. Donc il n'a pas de bien. Qui devrait payer? C'est le propriétaire du serviteur, le maître. Mais il n'est pas obligé. Pas qu'il n'est pas obligé, c'est qu'il ne doit pas payer. Il ne paye pas. Quelle était cette particularité incroyable, ce scoop? C'est vraiment incroyable. Incroyable. Eh bien, il nous dit, parce que si la halakha demandait au maître de payer les dommages commis volontairement par son serviteur, le serviteur, il utiliserait cette halakha comme une arme contre son maître. Comment? Si un jour il a considéré, ce pauvre serviteur un peu susceptible, que son maître lui a mal parlé, ou qu'il le fait trop travailler, il va se dire, pas de problème, il m'embête, moi je vais l'embêter. Demain je sors et je vais brûler le champ de mon voisin. C'est mon maître qui va payer. Et tous les jours je vais faire des dommages comme ça un peu partout, et mon maître il va payer. Je vais me venger, je vais le faire payer ce qui me fait souffrir. Pour ne pas permettre au serviteur d'utiliser cette halakha comme étant une arme pour retourner contre son maître pour une suscibilité quelconque, l'halakha nous dit, le maître, de toute façon, sache-le, ton maître ne paiera pas. Donc ça ne l'embêtera pas, ton maître ne paiera pas. Donc ne commence pas à avoir des excès de folie, ton maître ne paierait pas. C'est la halakha. Et c'est effectivement la halakha. J'ai fait parenté la corne. Ah donc, Razak. Mais juste, et si c'est involontaire? Ah, ce sera différent. Mais on ne l'a pas vu ici. D'accord, mais si c'est involontaire, c'est différent. C'est différent. C'est-à-dire que le maître, il paye à ce moment-là. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Parce qu'encore faut-il être capable de prouver que c'est involontaire. D'accord. D'accord, mais c'est différent. Mais vous disiez, là, de là-dedans, on ne peut pas apprendre... Alors, Profit. alors attendez, là on est bien d'accord? Et avec la Mishnah... Alors attendez, quoi? Et donne la Mishnah La Mishnah donne les deux. Oui, si, Or, si la Mishnah donne les deux, c'est que je ne peux pas les déduire tout seul. Si je peux les déduire tout seul, j'ai pas besoin qu'elle me donne les deux. Donc au début on a dit, mais attends, mais c'est un Kalvachomer, je peux les déduire tout seul. Je sais réfléchir, non? Si tu me donnes un, eh ben je peux déduire l'autre tout seul. Dalet. C'est ce qu'on avait dit. Dalet. Alors après on a dit, non, tu peux pas le déduire tout seul à cause de l'exemple du serviteur. Le serviteur, il a une particularité. D'accord? Alors Agmara répond, tu peux pas comparer le serviteur à ta vache. Le serviteur, il a un séchel. Il est susceptible, il a été vexé, il risque de se venger contre son maître. Ok, je comprends pourquoi je rends dispensé de payer le maître du serviteur pour pas qu'il l'utilise comme une arme. Mais le taureau, on n'a jamais vu un taureau parce que tu lui as mal parlé, il va aller se venger en encordant tous les taureaux du coin. D'accord? Non, il n'y a pas de ça. Donc pourquoi est-ce que tu voudrais me dire que le taureau, il est assimilé au cas du serviteur, sur lequel on aurait pu croire qu'il ne faille pas payer, et donc j'ai besoin de m'écrire malgré tout qu'il faut payer? Non, le taureau, c'est normal qu'il paye, et donc du coup je peux l'apprendre du Kalvachomer. D'accord? Donc, je n'ai toujours pas compris l'explication de Rav Yehuda. Rav Yehuda est coincé. C'est ça. C'est un Kalvachomer. Si c'est un Kalvachomer, je n'ai pas besoin de la Mishnah pour me l'enseigner. Oui? Non, il n'a pas encore. Bien? Pas encore. Très bien. Il y a rien à dire. Et on avait fini comme ça. On a fini, on s'en va. On avait C'était la fini semaine comme ça. dernière. On avait fini pile ici. Mais on était en train de déduire Oui.
le chêne du keren et le keren du chêne, Oui. plein de calvachomer. Oui. Là, en l'occurrence, le fait que le serviteur, le maître soit exempté, Oui. le serviteur, on l'associe à la corne. C'est ce qu'on a voulu faire. Le taureau. On a voulu faire. Pourquoi on a voulu faire ce raisonnement-là? Pourquoi on a voulu assimiler la corne au serviteur? C'était pour nous dire que malgré le calvachomer, j'ai une nécessité de me l'écrire. Parce que si tu ne me l'avais pas écrit, je l'aurais assimilé au cas du serviteur. Mais le taureau, si à chêne, il y a un profit. À chaîne, il y a un profit. Chêne, il y a un profit. Chêne, il y a un profit. Le maître, le propriétaire de l'animal, il paye. Bien. Le serviteur qui fait un truc intentionnellement, son profit, c'est de nuire. Non, ça ne s'appelle pas un profit. Les termes profit, alors ça c'est très clair, le terme profit, c'est quand c'est un profit pour ton corps, tu as mangé. Sinon, c'est pas le terme qui est utilisé, c'est pas anar. C'est kavanato leazik. Ouais. J'ai une intention de faire du mal. Pour rien, pas pour entrer profit, pour faire du mal. Donc, on est sûr, dans ce cas-là, que le serviteur, l'exemple du serviteur, il est sur la corde. Oui, c'est clair, chazak. Parce que kavanato leazik. Parce que. Ok, chazak. Donc on est sûr qu'il est sur la corde. On est tout à fait d'accord. Sur la corde, le propriétaire de l'animal, il paye. Bien sûr. Sur le serviteur, Il ne paye pas. Exactement. donc on est bien dans deux cas différents. C'est exactement ce qu'on dit. C'est exactement ce qu'on dit. Bien. C'est exactement ce qu'on dit. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. D'accord. C'est exactement ce qu'on est en train de Il dire. a raison, Yehuda, alors. Non, parce que Non. je répète. Pourquoi Yehuda, il dit c'est deux choses différentes. Ah, attendez. Non. Il n'a pas dit ça. Non, c'est pas ça qu'il dit Rav Yehuda. Rav Yehuda nous dit ah zut, là tu m'as dit que c'est un calvachomer, je suis embêté. Alors après il te dit non, j'ai une réponse. Malgré le calvachomer, on aurait quand même pu croire que je suis dispensé de payer la corne. C'est Rav Yehuda qui parle. Calvachomer, c'est on peut déduire l'un Oui. de l'autre et l'autre de l'un. Exactement. Et ben là, on peut pas. Mais si, non, alors attendez. Le service. Ah bah chazak, donc c'est la réponse de Rav Yehuda. Il dit, me dis pas que c'est un calvachomer. Je te dis que ce n'est pas un calvachomer. Commencer par malgré le calvachomer, c'est pas un calvachomer. Si, justement, c'est ça le truc. Malgré le calvachomer, non pas du tout. Malgré le calvachomer d'un point de vue purement intellectuel du raisonnement, d'accord, c'est vrai que vu la phrase que je t'ai présentée, tu me rétorques tout de suite c'est un calvachomer. Tu as raison d'un point de vue du raisonnement. Mais j'ai un autre élément qui m'impose d'écrire le mot corne et dent, d'accord, les deux, que je ne peux pas déduire l'un de l'autre. J'ai un autre argument. Malgré le calvachomer du raisonnement pur, c'est quoi le calvachomer? Enfin, comment je casse ce calvachomer? En me disant que j'aurais pu croire malgré tout, malgré le calvachomer, j'aurais pu croire que je suis dispensé de payer la corne. Ah ouais, sur quel raisonnement? Sur l'histoire du serviteur. J'aurais pu imaginer que c'est le même cas que le serviteur. L'Agmara, une fois que Rav Yehuda a donné son argument, rejette encore cet argument en disant mais non, tu ne pouvais pas de toute façon assimiler la corne avec le serviteur. Ça ne se ressemble pas. Ça se ressemble même à un qui est intelligent et un qui est un animal. Qu'est-ce que tu veux comparer? Il y en a un qui se venge et un qui est un animal. Donc, je te renvoie la question, c'est un calvachomer. Et donc, ton raisonnement ne tient pas la route. C'est un calvachomer, je peux déduire l'un de l'autre. Je n'ai pas besoin d'avoir les deux mots. Mais si c'était un calvachomer, la corne et la dent et la corne, on aurait les mêmes sanctions de la part on aurait Pas forcément. Le même. On peut avoir dans un cas, on paye tout. Dans l'autre cas, Chazak. il est on paye la moitié, les trois premières fois. La deuxième fois, la troisième fois. Donc si ça avait été un calvachomer, on aurait eu le même type de réparation. Alors, pas Chazak, mais pas forcément. On peut avoir un calvachomer pour me dire que j'ai une responsabilité civile, mais pas forcément au niveau des dynimes. Les dynimes, on aura d'autres enseignements pour me dire qu'est-ce que je paye pour une corne et qu'est-ce que je paye pour une dent. De la même façon qu'on me dira qu'est-ce que je dois payer pour une patte et dans quel cadre je dois payer pour une patte, etc. Donc, Rav Yehuda, il est coincé. Il faut qu'il justifie, sans calvachomer, l'utilisation des deux mots, la corne et les dents. Que je ne puisse pas déduire l'un de l'autre. Et regardez donc ce qu'il va nous faire. On est, premier quart de la page, Daf Dalet Amud Aleph. Ela Parich Achi. La ligne commence par Ela Parich Achi. 2, 4, 6, une petite dizaine de lignes du début. Vous l'avez? Ela Parich Achi.
Donc Rav Yehuda, il vient et dit non, oh, c'est bon, je vais trouver une solution. Et regardez ce qu'il va faire. L'oreilla keren chez Kavanato leazik, kereia shen shen Kavanato leazik, ve l'oreilla shen chez Yeshana leaziko, kereia keren shen ana leaziko. Il va tourner son raisonnement, Rav Yehuda. Il dit ok, c'est vrai. Les particularités que moi j'ai mis en évidence tout à l'heure, là en bas de la page, tu m'as renvoyé à la figure en disant c'est un calvachomer. T'as raison. Mais je vais maintenant réutiliser d'autres particularités pour pas que ça ne soit un calvachomer. Lesquelles? Les voilà ce qu'il dit. La particularité de la dent, je vais ajuster quelque chose. Voilà, pardon, de la corne. La particularité de la corne, c'est quoi? C'est qu'elle a une intention de commettre un dommage. Donc, j'ai l'obligation de payer les dommages causés par la corne de mon animal parce qu'elle a une intention de commettre un dommage. C'est normal que je paye. D'accord? Il y a une intention de commettre un dommage. Alors que la dent, bien qu'il n'y ait pas d'intention de commettre un dommage, je dois payer quand même. Ah, ça c'est un scoop, non? Tu ne peux pas le déduire tout seul, ça, hein? Dans ce sens-là, c'est pas un calvachomer, c'est un scoop. Parce que tu m'as donné le cas le plus évident. Je dois payer pour la corne de mon animal parce qu'elle a une intention de commettre un dommage, ça c'est évident. Et tu sais quoi? Le scoop, c'est que même pour une dent, alors qu'elle n'a pas l'intention de commettre un dommage, tu dois quand même payer. Dans ce sens-là, c'est pas un calvachomer. Avec cet argument-là qui est mis en évidence, c'est pas exactement sous cet aspect, c'est pas un calvachomer. Et il continue sa phrase. Et maintenant, dans l'autre sens, la dent. Pourquoi je suis responsable de payer les dommages causés par la dent de mon animal? Parce qu'elle tire profit. C'est normal que je paye. Moi, je vais lui donner moins à manger. J'ai gagné un peu d'argent dans cette histoire-là. Donc, c'est normal que je paye. Alors que la corne, elle, bien qu'elle n'ait pas de anaa, bien qu'elle n'en ait pas tiré de profit, eh bien, je t'enseigne un scoop. Il faut quand même payer. Ah, mais elle n'a pas tiré de profit. Eh bien, ouais, c'est le scoop de la Mishnah. Donc j'ai bien besoin, en voyant cet angle-là de lecture, j'ai bien besoin, exactement, je ne peux pas déduire l'un de l'autre. Là, on n'a plus de calvachomer. Exactement. Non, c'est fini. Allez-y. Si jamais l'animal est mort, il y a un dommage. Attention, la morsure, c'est la corne. La morsure, attention, il y a deux sortes de morsures. Elle peut utiliser ses dents pour manger, et ça ne s'appelle pas une morsure, ça s'appelle une consommation. Oui, mais elle peut utiliser ses dents pour mordre. Très bien. Si elle utilise ses dents pour mordre, ça s'appelle catégorie corne. Parce que dans la catégorie corne, exactement, c'est pas rangé par les parties de l'animal, c'est rangé par les caractéristiques. Exact, pas de souci. D'accord. La corne. Les quatre catégories. D'accord. Donc la corne, c'est la violence. La corne, c'est la violence. Les dents, c'est tirer un profit. Et les pattes, c'est casser même sans rendre compte. C'est-à-dire, elle se sert des dents pour manger. Exactement. Si elle se sert de ses dents par colère, ça s'appelle la corne. Ça passe dans la corne. Exactement. Donc là, ici, en mettant dans ce sens-là les particularités, ce ne sont plus des calvachomer. Et donc Rav Yehuda est très content, il dit, tu vois, c'est pas un calvachomer. On peut très bien dire, au nom de Shmuel, que le mot shor, c'est la corne, le mot mavré, c'est la dent, et ça ne pose pas de problème parce que chacun vient m'apprendre quelque chose et je ne peux pas le déduire l'un de l'autre. On est bien? Vous n'avez pas un problème? C'est plus l'homme. C'est quoi votre problème? Ils sont en train de nous découper la vache. Ouais. La corne d'un côté, Bien. la corne de l'autre. Bien. La pâte, tout le monde s'en fout? C'est la suite. Attends. Veregel. Quelle transition parfaite. Veregel. Maïchaïre. Alors la Gemara elle dit, ok, alors tu m'as parlé de la corne et de la dent. Et les pattes, alors du coup tu m'as enlevé les pattes de la Mishnah. Moi au début j'avais une Mishnah tranquille parce que dans Shor j'avais mis la corne, les pattes et les dents. Là maintenant, et j'avais l'homme et tout. Là maintenant tu me fais une nouvelle interprétation avec Mavré, c'est plus l'homme, c'est les dents. Le Shor c'est que la corne. Alors ils sont où les pattes? Où tu m'as mis les pattes maintenant dans la Mishnah, c'est plus une source de dommage les pattes. Alors regardez ce que dit Rav Yehuda. Explication incroyable de Rav Yehuda. Il dit, tu sais quoi? C'est vrai. Il n'est pas écrit explicitement le régel. Mais, dans la phrase suivante de la Mishnah, à la fin de la Mishnah, lorsqu'il est écrit Ur she'ezi krav amazik le shalem, que je traduis par et lorsque il y a eu un dommage,
le responsable du dommage devra payer. Cette phrase-là, qui semble tellement évidente, puisque c'est le sujet de la Mishnah, eh bien merci, j'ai bien compris que lorsqu'il y a un dommage causé par une de ces sources de dommage, je dois payer. Pourquoi est-ce que l'auteur, il a besoin de me réécrire cette phrase? Lorsqu'il y a un dommage qui est causé, le propriétaire du dommage devra payer. Ben merci, c'est évident, c'est le sujet de la Mishnah. Dit Rav Yehuda, ça vient sous-entendre le dommage des pattes. Ça vient sous-entendre le dommage des pattes. Ça veut dire les pattes, c'est pas écrit explicitement, mais c'est une déduction de la phrase d'après qui sert à rien. Parce que sinon il n'y a pas de phrase qui sert à rien dans une Mishnah. Donc forcément, quand le Tana dit cette phrase-là, c'est qu'il veut penser aux pattes. Un peu du bon sens, non? C'est évident. Quoi, pour vous c'est évident? Ah oui. C'est évident ce que je viens de dire? D'un côté, s'il y a du profit, il paye. S'il a encordé volontairement, il va payer. Ok. Et par contre, le fait de dire que globalement, Cette phrase-là vient englober les pattes. Les pattes, il n'a pas fait exprès. Ok, mais d'accord. Que vous dites. Ah, ouais, non, alors on s'est pas compris. Non. Que vous puissiez dire que c'est. D'un côté, il y a des cas, le cas de la dent, le cas de la corde. Ok. Bon, a Qui ont priori, on peut comme ça des déduire, particularités comme ça. rationnellement, logiquement, que Les pattes. il va payer. Donc, si on dit qu'il doit payer globalement, c'est que ça inclut. Ah, ok. Alors, que vous nous disiez que c'est logique de dire que les pattes sont aussi concernées par les dommages et que je dois payer pour les pattes, ça j'accepte tout à fait. Mais de me dire que je le déduis de la phrase qui sert à rien et que quand le Tana il a dit cette phrase, il pensait aux pattes, ça semble un peu dur. Si tu penses aux pattes, écris-moi le mot pattes. Enfin, c'est quoi ton problème? Alors si c'est implicite, alors du coup, si c'est tellement logique, t'as pas besoin de me le sous-entendre, parce que si ça te semble tellement évident, d'accord? Parce que ici, c'est quoi le reproche qu'on est en train de faire? C'est en train de dire, attends, le Tana, il est censé être concis. Il est concis et précis, le maître de la Mishnah. D'accord? Donc, tu es en train de me dire qu'il a utilisé une phrase entière, il y a je sais pas combien de mots, 5-6 mots dans cette phrase-là, pour me dire les pattes. Dis-moi pattes et c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué, quoi. Il a tout dit explicitement. Il a dit le taureau, la corne, le puits, le feu. Il a tout dit explicitement. Tu peux pas me rajouter un mot au lieu d'en m'utiliser 6. Mais pattes, écris pattes, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Un mot. Pour me dire, ah non, c'est une déduction d'une phrase. Attends, me dire que c'est ça, à ça qu'il pense le Tana quand il écrit que lorsqu'il y a un dommage, il faut payer le dommage. Quoi, c'est ça, il pense à la patte quand il écrit cette phrase. Et la Mishnah va dire Velitzne Be'edia. Il dit, mais tu plaisantes, il n'a qu'à l'écrire directement. Ça ne tient pas ton raisonnement. Quelle est la raison pour laquelle il l'écrirait pas directement? D'accord, mais les pattes aussi, elles ont des particularités. C'est quoi la particularité de la patte? Ah, mais j'aurais bien aimé, mais c'est pas ce qu'il dit Rav Yehuda. Rav Yehuda, il dit que dans cette phrase-là, c'est que les pattes. Alors si c'est que les pattes, écris-moi le mot pattes. Et en plus, les pattes aussi ont des particularités qu'on avait vues. C'est qu'elle n'est même pas consciente du dommage qu'elle cause. Donc il y a aussi des chidushim à faire sur la patte. Il y a aussi des enseignements à tirer de la patte. Non, acide, c'est les dents. Sinon. Eh bien justement, parce que les catégories de la corne, les caractéristiques de la corne, les caractéristiques de la dent, qu'on a déjà écrit explicitement, ne viennent pas nécessairement englober celui de la patte avec son manque de conscience. D'accord? Il y a aussi des particularités de la patte qui sont nécessaires à être présentées. D'accord? Donc pourquoi tu me dis non, c'est simplement un sous-entendu? C'est aussi un cas important du taureau. Écris-le-moi, la patte, comme ça que je puisse faire des enseignements clairs. D'accord? Pourquoi tu me dis non, en fait c'est simplement sous-entendu? Les deux autres, ils sont écrits explicitement et pas le troisième. A priori, il n'y a pas de raison de ne pas écrire le troisième. Lui aussi, le troisième, il a sa force, il a sa particularité. Il y a pas de déduction du troisième par rapport au premier. Si on avait dit la patte explicitement... Alors, il faudrait faire tout le raisonnement de l'oreille et l'oreille, de savoir est-ce qu'on peut déduire l'un de l'autre. Mais très certainement que si la Gemara pose la question, c'est qu'en réalité, ça n'aurait pas été un calvar Homer. D'accord, et qu'on aurait pu trouver aussi des particularités qui ne se déduisent pas. Comme on l'a fait ici, regardez, entre cornes et dents. Quand dans un côté on a été coincé, on a présenté d'autres arguments pour ne pas être coincé. D'accord, donc on aurait très certainement fait le même, il faudrait qu'on prenne 5 minutes pour le faire, d'accord, entre la corne, entre les pattes et la corne et les dents. Parce qu'elle a des particularités aussi, des spécificités, la patte. Eh bien, tenez-vous bien, la Gemara nous dit, à cause de cela,
on rejette Rav Yehuda. Rav Yehuda, tu ne tiens pas la route, ton raisonnement ne va pas jusqu'au bout. Il n'y a aucune raison intellectuelle qui me permette de dire que le Tana n'écrive pas explicitement la pâte. D'après tout ton pshat, d'après tout ton derer, ça ne colle pas. Tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout de l'interprétation de la Mishnah. Or, si un Amora n'arrive pas à avoir un raisonnement d'interprétation qui colle sur la Mishnah entière, eh bien, on rejette l'Amora. On rejette l'Amora. Il doit tenir. Ton interprétation ne tient pas. Ça arrive souvent, ça, qu'on rejette? Oui, bien sûr. Mais on avait explicitement la corne et la dent. Si tu dis que, d'après Shmuel, oui. D'après Shmuel. Puisque on est en train d'expliquer Shmuel. Shmuel te dit, Shor, c'est la corne, et Mavré, c'est la dent. Ok? Bien. Enfin, pardon. Pour être précis. Shmuel te dit que Mavré, c'est la dent. Et on l'a dit, et Shor, alors c'est quoi? Alors Rav Yehuda, il est venu, pardon. Oui. Et il a dit, Shor, c'est la corne. C'est pas Shmuel qui a dit que Shor, c'est la corne. Shmuel, le seul truc qu'il a dit, c'est que Mavré, c'est la dent. Ça, on le sait qu'il a dit. Donc, au départ, on a le Shor, oui. Mais on n'a pas le Keren. On a Shor. On a Shor. Shor, c'est un mot. On n'a pas ni Keren. On n'a rien de précis. On a Shor. Mais après, et on a Mavré, qui veut dire dent. On n'a pas Shen, on a Mavré. Qui veut dire dent d'après Shmuel. Oui, il a un verset pour te prouver. Oui, mais on ne l'a pas explicitement de toutes les manières. Ah non, on ne l'a pas explicitement. Enfin, d'après Shmuel, c'est explicite. Hein, oui. Parce que lui, il a un verset, donc du coup, ça devient explicite. Le Tana, ceux qui le contre, disent pourquoi il n'y a pas écrit la pâte clairement. Ça, c'est la Gemara qui dit. Ok. D'accord, mais il n'y a pas écrit Shen clairement. Si, il y a écrit Shen clairement, par Mavré. Mavré, c'est clair. C'est un mot qui est utilisé pour Shen. Oui. Puisque d'après Shmuel, la traduction, c'est pas la traduction du mot Mavré, c'est Shen, d'après Shmuel. Donc pour lui, Shen, il est écrit explicitement, pas sous l'appellation Shen, sous une autre appellation qu'on appelle Mavré. D'accord, mais c'est explicite. C'est explicite, c'est clair, d'après Shmuel. Mais Ravi est contre lui, au départ. Bien sûr, Ravi considère que Mavré, c'est l'homme. Exact, ils ne sont pas d'accord, Rav et Shmuel. Ça, sur ça, on est d'accord. Mais Rav Yehuda, qui vient interpréter les paroles de Shmuel, qui vient parler au nom de Shmuel pour le défendre, si tu veux défendre Shmuel, sois costaud, mon grand. Tiens la route jusqu'au bout. Parce que Shmuel, c'est pas n'importe qui, c'est que très certainement il avait sa chita, il est malheureusement pas là pour nous l'expliquer. Donc toi, Rav Yehuda, tu te permets de venir au nom de Shmuel pour expliquer quelque chose, tiens la route jusqu'au bout. Or, si tu me dis que Shor, c'est la corne, ça ne tient pas. Parce qu'il me manque les pattes. Mais vous parlez du taureau. Pardon ? On parle du taureau. La régale, c'est la corne aussi, c'est des sabots. Ah non. Parce que la particularité de la corne, c'est une volonté de commettre un dommage. Alors que les pattes, la particularité de la patte, c'est inconscient. Je commets un dommage inconsciemment en passant dans la rue. La vache, elle est tellement grosse. En passant dans la rue, elle a fait tomber des trucs. Donc ce n'est pas les mêmes particularités. C'est toujours pareil, la même idée que tout à l'heure. Il ne s'agit pas ici de savoir en quelle matière c'est ou quelle est la partie du corps qui commet le dommage. D'accord ? Ce qui compte ici dans tout notre raisonnement, c'est les particularités qui nous permettent de faire des catégories. C'est ça qui compte. Ça porte des noms, cornes, pattes et dents, mais c'est juste pour comprendre les caractéristiques de ces trois catégories-là. D'accord ? Même si c'est pas même si c'est les mêmes membres du corps qui peuvent commettre le dommage, comme tout à l'heure entre la bouche, les dents et les dents. D'accord ? Il y a les dents qui ressemblent à de la corne et des dents qui sont la consommation. Et bien pour la corne et les pattes, d'accord ? Même si les pattes, on ne parle pas de la matière des pattes, on parle de ce que représentent les pattes, c'est commettre un dommage en marchant, sans faire attention. Est-ce que vous les classez comme vous voulez les classer ? Si vous les classez par matière, la corne, c'est du sabot. Vous avez raison, mais justement, s'il s'agissait de... On comprend. S'il s'agissait de faire des catégories selon simplement la matière ou selon les parties du corps, on aurait eu du mal à faire les catégories pour ranger tous les autres dommages qui peuvent être commis par toutes sortes de bêtes et par toutes sortes d'hommes et toutes sortes de personnes, etc. D'accord ? C'est vraiment le modèle qui est présenté par la Gemara pour nous dire que les trois sources du taureau viennent nous montrer des caractéristiques différentes pour pouvoir ensuite faire des catégories bien plus globales. Le but étant
Le but étant de savoir quel type de réparation le propriétaire bien sûr, de l'animal selon le dommage, selon la source, la catégorie. Par rapport au dommage que Exactement. l'animal par rapport à l'homme. En fait, C'est ça, sur l'homme ou sur la bête. Dommage. Sur l'homme ou sur la bête. Mais juste pour comprendre Non, mais les pourquoi conscients. on est venu au départ du raisonnement, puisqu'ils étaient d'accord, Rav et Shmuel. Non, ils sont pas d'accord. Non, sur la traçabilité de leur. Ils sont pas d'accord. Pourquoi on vient tout de suite du côté de Shmuel? Ah ben on ira sur l'autre après, vous inquiétez pas. Ah oui, on est équitable, on ira fracasser Non, parce l'autre que après. Rav Yehuda est venu appuyer. Chacun on a son truc. continué. Là, la première passe d'armes, c'est de dire, Et dans les versets au départ, on trouve les deux termes équivalents. dans deux versets différents, mais personne n'a accepté le verset de l'autre, parce qu'il était un peu faible. Donc du coup, maintenant, on n'est que sur le raisonnement. Donc la première passe d'armes au niveau du raisonnement, C'est Shmuel, c'est de c'est dire Rav Yehuda. contre Shmuel, oh, pourquoi tu dis que Mavré c'est les dents, alors qu'il y a déjà le mot shor. Or, moi, d'après Rav, dans le mot shor, il y a tout. Comment tu viens faire une distinction dans shor? Donc maintenant, c'est à Shmuel de se défendre. Alors, il n'est pas là pour se défendre, donc c'est Rav Yehuda qui a pris la parole. Parce que Rav Yehuda, il a été jusqu'au bout de son raisonnement. Il te dit, j'ai aussi les pattes, mais de manière cachée. Sous-entendu. D'accord, sous-entendu. Pour lui, ça tient la route. Mais la Gemara, elle, qui est un peu plus rigoureuse Elle a sur rejeté. ce point-là, elle dit non, je suis désolé, t'as beau me dire ce que tu veux, de déduction, de tout ce que tu veux. Nous, Gemara, on considère que ça tient pas, c'est pas bien, c'est pas parfait comme raisonnement. On veut un raisonnement qui tienne mieux la route. Du coup, regardez la suite. Amar Rava, Rav Yehuda, il est rejeté. Rejeté. Il y en a un autre qui va parler au nom de Shmuel. Un autre. Celui qui parle, c'est qui? C'est un autre Amora, c'est Rava. Et regardez ce qu'il dit, écoutez bien. Amar Rava, Tanachor les raglos ou Mavé les chino. Il dit, bah, il n'y a pas de souci. C'est quoi ton problème là qu'il y a eu contre Rav Yehuda? C'est qu'il n'y avait pas les pattes. Eh ben, pas de problème. Le mot shor, c'est les pattes. Le mot shor, c'est les pattes, et Mavré, c'est les dents. Vas-y. D'accord, on dit, mais c'est une époque de nous, quoi. Et la corne, elle est où? Tout à l'heure, on était content, on avait la corne, mais maintenant, tu m'as enlevé la corne. D'accord, ah ouais, mais j'ai les pattes. Bah oui, d'accord, mais la corne. Ok, donc bien évidemment, on va y arriver. Donc déjà, avant même de se poser la question où est la corne, on doit déjà, comme tout à l'heure, puisqu'on essaye d'être rigoureux dans le raisonnement, il doit d'abord, Rava, avant d'aller plus loin dans ton raisonnement, déjà, prouve-moi que c'est pas un calvachomer. Ouais, oui, avant tout. Comme tout à l'heure on a fait. Prouve-moi entre les pattes et la dent que c'est pas un calvachomer, c'est un peu ce que vous vouliez faire tout à l'heure, on va le faire là maintenant. D'accord, prouve-moi que c'est pas un calvachomer. Et voilà, il va le dire, Ve'achika Amar. Et voilà la preuve que j'ai besoin des deux. L'Oriya Regel chez Zikamatsui. Keriya Shen chez Zikamatsui. La particularité de la patte, c'est que c'est un dommage qui est fréquent. C'est fréquent, il n'y a pas de conscience, c'est un truc fréquent. La bête, elle marche, elle casse. D'accord? C'est fréquent, ça fait partie de la marche de la bête. Et donc on me dit quoi? Je suis responsable de payer les dommages causés par la patte de ma bête, bien que ce soit un dommage fréquent. Kerei Hashen Shen Ezika Matsui. Ah ouais, d'accord. Et dis-moi, et pour les dents, c'est pas un dommage qui est fréquent? Je dois aussi payer? C'est pas fréquent, je suis pas responsable sur quelque chose qui est pas fréquent. Et bien la Gemara dit, justement, c'est le scoop de la Mishnah. Ça, c'est pas un calvachomer, c'est un scoop. Même sur quelque chose qui n'est pas fréquent, tu dois payer. La beauté du champ. Que tu sois responsable quand c'est fréquent, c'est une chose. On dit, oh, mais tu le sais que ta bête, elle casse tout. Ok, je paye. Après, tu dis, c'est la dent. Ah ouais, mais je savais pas moi qu'elle mangeait n'importe quoi. Et ben maintenant, tu le sais. On paye. C'est un peu dur. Hein. Ah, pourquoi Parce que, en fait, quel rapport il y a entre le fait que ce soit fréquent et le fait de payer? Bah si. Bah oui. Pareil pour la dent. Bah oui. Un animal qui voit un truc, un truc Tu dois faire attention. Parce que c'est quoi l'idée? pareil pour manger. C'est quelle est ta part de... Apparemment, c'est pas fréquent. Exact. Quelle est ta part de responsabilité? C'est ça le truc. Quelle est la part de responsabilité qu'on peut imputer au propriétaire? Quand c'est fréquent, dois faire c'est une gaffe. responsabilité totale. Quoi. Voilà. Tu sais, quand ta bête, tu sors avec ta bête, tu sais qu'elle fracasse tout en passant. D'accord? C'est fréquent. Maintenant, quand ce n'est pas fréquent, peut-être qu'on pourrait retirer une part de ta responsabilité en disant je savais pas moi que une bête elle allait manger les fleurs de mon voisin. Donc du coup, j'aurais pu croire que
je suis dispensé de payer. La Gemara dit non, tu dois aussi payer. Tu dois payer. D'accord? Parce que tu dois savoir qu'un animal, ça mange. Voilà, c'est aussi une responsabilité. En tout cas, c'est pas un calvachomer. D'accord. Et donc, dans l'autre sens, il faut aussi faire dans l'autre sens. Vélo reiyashen sheyeshana aleaziko, keri aregel shenana aleaziko. Et dans l'autre sens, tu es responsable de payer les dommages causés par les dents de ton animal. Ah non, pas dans ce sens, parce que regarde l'argument qu'il va mettre en évidence, il met un autre argument, bien évidemment. Il dit quoi pour la dent? Bien que, donc qu'est-ce que je dis? Tu dois payer pour les dents de ton animal parce que elle tire un profit. C'est normal que tu dois payer. Ah, mais dis-moi, mais quand elle marche, elle n'a pas tiré de profit? Je dois payer dans ce cas-là? Eh ben oui, tu dois payer. Ah bon? Bah oui, c'est le scoop. C'est l'autre côté. C'est pas un calvachomer donc. Si c'est un scoop, j'ai besoin des deux dans la Mishnah. C'est pas un problème. Ok, je suis bien. C'est pas un calvachomer. Tant que c'est pas un calvachomer, je suis content. Donc il a mis en évidence ici des arguments qui lui permettent de dire que c'est pas un calvachomer. Ok, d'accord. Et exactement, parce que, à la différence des cas des marteaux avec une tempête, etc., c'est que l'animal, tu as une responsabilité totale sur ton animal. Parce que l'animal, c'est un animal domestique, hein. On sait comment ça fonctionne un animal domestique. On sait que ça mange, on sait que des fois il se met en colère, et on sait qu'il piétine. C'est la nature de l'animal domestique. On vit avec, on connaît son système. C'est pas une tempête qui est passée, machin. D'accord? C'est son système. Donc on connaît très bien au niveau de l'animal, on connaît très bien les caractéristiques de l'animal. Quand c'est la corne, c'est qu'il est en colère. Quand c'est les dents, c'est qu'il a faim. Quand c'est ses pattes, c'est quand il n'est pas conscient. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, c'est les cours. Pourquoi plus qu'une? Après, avec contrat. Oui. C'est un truc en hébreu, ça. Ils ont des particularités, d'accord, chacun? Emprunteur. Oui. Ah, c'est clair. T'as raison. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Khazak, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est bien la preuve. C'est bien la preuve qu'on avait besoin de passer par le début en ayant depuis le début. On a toujours avancé depuis le début. Dès qu'on a parlé de cornes, pattes et dents, tout de suite, on a dit quelles sont les caractéristiques de l'un, de l'autre et du troisième. Toujours. D'accord? Pourquoi? Pour ensuite avoir les éléments pour la réflexion ici, parce que sinon on ne comprendrait rien, effectivement, pourquoi ce sont ces arguments-là qui sont mis en évidence. Non, parce que c'est grâce aux caractéristiques qu'on a définies au début que je comprends la responsabilité, ma part de responsabilité dans ces dommages-là. Ah! Alors après, il y a des lignes qui vont être différentes, d'accord? Mais quelque part, dans la Mishnah, c'est ce qu'on a fait. Je ne parle pas de la Gemara. La Mishnah, elle est censée parler à des gens qui comprennent déjà les choses avant même qu'on leur dise. Parce qu'on est à une époque plus ancienne. Donc, quand dans l'auteur de la Mishnah, il a écrit les 4, c'est qu'en époque, quand il a écrit ça, chacun était capable de comprendre tout seul pourquoi ces 4-là. À leur époque, c'était beaucoup plus clair. La Gemara, elle est plus tardive, elle vient donner des éléments qui nous manquent pour comprendre la Mishnah. Donc, c'est là qu'elle est rentrée dans les caractéristiques, dans les particularités, etc. Mais qu'on a besoin pour utiliser pour le raisonnement. Et puis il y a le cas de la servante aussi. Et on aurait pu imaginer le cas du serviteur, voilà, etc. Plein d'autres choses qui auraient pu troubler le raisonnement. Plein d'autres choses. Ça, pour l'instant, on n'a pas encore vu cette sugya-là. On l'a vu en passant une fois, mais on ne l'a pas encore approfondi. Pas encore. Là, on est encore avant, tu as raison. Oui. Ça dépend. Parce qu'on le sait que la pâte et les dents, dans le domaine public, je suis dispensé de payer. La pâte et les dents, dans le domaine public, je suis dispensé de payer. Donc ça inclut les deux, mais selon le... Exactement. Mais c'est un non-dit. Exactement.
Ok. Où trouve-t-on la justification, la preuve que la dent qui mange, ce n'est pas un acte fréquent? Vous avez dit, on a dit ça dessus. Très d'accord. Ouais, alors, la première, ça tient du fait que c'est la caractéristique qui est différente. C'est pas fréquent, mais où est-ce que alors on avait eu la Souga, on l'avait eu quand on avait présenté au tout début. D'accord, il y a quoi, une page ou une page et demie. Quand on avait présenté au tout début les 3 caractéristiques du taureau, d'accord, on avait donc mis en évidence ces 3 choses-là, que la corne c'est la colère, que les dents, ce qui définit les dents c'est la hana, c'est le profit, et que ce qui définit les pattes c'est le manque de conscience et donc le coup que ça soit fréquent. C'est comme ça qu'on l'avait. Oui, mais le fait que ce soit fréquent, ça peut être aussi. Pourquoi la dent, ce n'est pas un cas fréquent? Exact, la dent, c'est pas un cas fréquent. Exact. La dent, c'est quand la fin. Non, pardon. Pourquoi ça ne serait pas fréquent également? Pourquoi on dit pas que ça serait fréquent? Quand on dit fréquent, c'est que c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'intention de l'animal. C'est ça l'idée de fréquent. C'est pour ça que souvent le mot qu'on a utilisé nous, c'était la conscience. Quand j'ai faim, c'est dans ma conscience. J'ai faim. Je cherche quelque chose pour combler. Alors que la pâte, quand on dit fréquent ou manque de conscience, c'est qu'en réalité, je ne sais même pas que je commets un dommage. Alors que quand je mange, eh bien, je mange, je sais que je suis en train de détruire quelque chose. D'accord? C'est comme ça qu'on l'avait défini les trois aspects. Ceci étant dit, la question maintenant est la vôtre. C'est ok, d'accord, c'est pas un calvachomer. J'ai les pattes, j'ai les dents. Oui, d'accord. Elle est où la corne? Tout à l'heure, tu m'as fait un scandale parce qu'il me manquait les pattes. Ben, maintenant, je te fais un scandale parce qu'il me manque la corne. D'accord. D'accord? Alors, tu vas voir. Alors, Vekeren, Maïchaire. Alors, la Gemara dit, ok, d'accord, c'est pas un calvachomer, c'est très bien, j'ai besoin des deux. Mais la corne, elle est où? Où elle est passée? Et ma réponse de Rava, Kesheizi Kravamazi Kleatouye Keren, il dit, mais c'est pas un problème. Tu sais quoi? Dans la phrase d'après, là, qui sert à rien. Dans la phrase qui sert à rien. Quand ils se disent, quand il y a eu un dommage, j'étais responsable de payer le dommage, eh ben de quoi il parle? Il parle de la corne. Ben voilà. C'est une association. De malfaiteurs. C'est le même joker. D'accord, mais c'est une plaisanterie. Tu me donnes exactement le même argument que l'autre. Alors l'Agmara, elle ne démonte pas. Vélit Nebédia, il dit, mais alors il a qu'à l'écrire explicitement, quoi. Toute une phrase, écris-moi un mot. Mais oui, exactement, le même raisonnement. Alors est-ce que lui il va s'en sortir, Rava? Bien sûr. Eh ben oui. Lui il va s'en sortir. Comment? Oui, il va s'en sortir. Ben oui. Ah ouais. Regardez. Bemuadin mitrilatan kamaire, betamin ulvasof muadin lo kamaire. Il s'en sort? Vous êtes d'accord? Regardez ce qu'il dit. Il nous dit, je vais te dire pourquoi il y a une différence entre les cas explicites et le cas sous-entendu. Je vais te le dire. Les cas explicites ont des dynimes qui sont tous communs. C'est-à-dire que dans tous ces cas-là, qui sont explicites dans la Mishnah, qu'il s'agisse des pattes, du trou, de la dent et du feu, les 4 de la Mishnah, ils sont, depuis le début, mouadin. C'est-à-dire, pour ces 4 dommages-là, je paye la totalité du dommage depuis le début, depuis la première fois où le dommage est causé. Oui. Donc, ils sont explicites, c'est normal que le Tana me les mette explicitement au même niveau. La dent, le Tana ne pouvait pas te l'exprimer au même niveau. La corne, le Tana ne pouvait pas te l'exprimer au même niveau. Parce qu'il n'a pas les mêmes dynimes. La corne, quand elle encorde une fois, 2 fois, 3 fois, je paye que la moitié du dommage, pas le dommage complet. Donc il n'est pas dans la même catégorie. Il veut juste dire qu'il faut payer, mais il te le met en sous-entendu, parce que s'il te le mettait explicitement, tu aurais pu croire que c'est les mêmes dynimes. Or, ce n'est pas les mêmes dynimes. Donc c'est normal que la corne, elle ne soit pas explicite. Elle est que sous-entendue. Tu as sauvé sa peau. Excusez-moi. C'est l'inverse. Le plus Ah. Alors attention. Mais c'est l'inverse qui. Attention. qui fait. On aura aussi une Mishnah explicite sur laquelle on va nous parler de la corne et de la spécificité de la corne. On l'aura. Ici, la question qu'on avait posée, c'est dit, mais attends, mais puisque là on te parle des 4 sources de dommages, eh ben, mais moi aussi les dents, enfin la corne, quoi. Puisque c'est là l'occasion de le dire.
Mets-moi l'accord tout de suite, explicitement. Et on dit non, il ne peut pas le mettre explicitement parce que ce n'est pas les mêmes dinim, mais puisque c'est quand même l'occasion de te donner les différentes sources de dommages, il te sous-entend quand même la corne. Il te le sous-entend, pour pas que tu partes sans avoir la corne. Hein? Mais il te le laisse chazak. Mais il y aura l'occasion de l'avoir ensuite en Mishnah complète. Qu'en est-il du un peu dedans, un peu de... Vous vous souvenez de Khatsi? On l'a pas gardé. C'est que Tosfot qui disait ça, pas la Gemara. Donc il s'en sort bien. Donc, et ben, tenez-vous bien, la Gemara accepte. La Gemara accepte son raisonnement. Ok, tu as réussi à te justifier. C'est un raisonnement. J'ai pas d'éléments pour rejeter ton raisonnement. Ça tient la route, c'est vrai. Je peux comprendre que le Tana ne me mette pas dans la même phrase, de manière explicite, les cas de Mouad et les cas de Tam qui deviennent ensuite Mouad. Je peux l'accepter. Pourquoi il n'a pas pris ça comme argument, Yehuda, Rav Yehuda? Eh bien, faites-le moi vous-même. Si, Rav Yehuda, il avait dit quoi? Rav Yehuda, il ne peut pas utiliser le même raisonnement. Parce que Rav Yehuda, il a déjà mis la corne dans les cas explicites. C'est ça, et non pas les pieds. Donc, tu n'as plus rien qui sous-entend la raison de mettre les pieds dans les cas qui ne soient pas explicites. D'accord, donc il y a un facteur commun entre les trois et un facteur distinct. Tu as un commun entre les quatre, parce que maintenant il y en a 5 du coup. Oui, d'accord. Sauf que le facteur commun entre les trois, c'est le fait que, en fait, on les considère à égalité au niveau Les 4. Non, parce que la corne, il y a différentes catégories de paiement. Non, mais il y a le... Non, mais tu as Shor pour dire la patte, Shor, les pattes. tu as le trou, le trou. tu as les dents et tu as le feu. Le feu. Donc les 4 sont On revient explicites. sur les bases. D'accord. Les 4 sont explicites, d'accord? Les 4 sont explicites parce qu'ils ont les mêmes dynimes. Et la corne, Le elle est 5e, allez, je te le dis en passant comme ça pour te faire plaisir, d'accord? Mais je te le dis pas explicitement parce qu'il n'a pas les mêmes dynimes. Et d'un point de vue du raisonnement pur, Ça tient là. la Gemara dit, ok, je comprends. J'accepte. Je comprends, ça tient. Ça tient, c'est une hypothèse qui tient. J'en demande pas plus, nous dit la Gemara. D'accord, est-ce que tu as raison, machin? Je t'en demande pas plus. Je veux juste avoir un raisonnement qui tienne la route. C'est tout ce qu'on veut. Oui. Quelque chose de carré. Voilà. Ça rentre. Absolument. Ça rentre. Qu'on ne soit pas tous d'accord avec toi, c'est une chose. Mais en tout cas, ton raisonnement, il est de A à Z, il tient la route. Pas l'opposer. Tu as réussi à lire la Mishnah Et l'expliquer. au nom du Tana, avec l'interprétation de Shmuel, tu as réussi. Donc l'interprétation de Shmuel, c'est De dire que Mavré, c'est les dents. Et que pour comprendre Shmuel, tu es obligé donc de dire que Shor, C'est les pattes. c'est les pattes. Parce que si tu dis que c'est les cornes, ça colle pas parce que c'est Rav Yehuda. Ok? Ça va là? C'est l'homme dans tout ça. Alors, attendez, vous énervez pas, monsieur Lévy. L'homme. Il a dit l'homme là-dedans, il a raison. Alors, on est que c'était l'homme. Eh ben, c'est une bonne question. Mais l'homme, il ne peut pas être là. Ah, attendez, on y arrive. Non, mais va pas trop vite, arrête. Alors, une fois qu'on a dit ça, On ne prend pas. alors maintenant, on dit. Ok, tu as été capable, donc au nom de pour Shmuel, tu as été capable de me faire comprendre qu'il peut y avoir une distinction entre Shor et Mavré, que tout n'est pas inclus dans Shor. Ok, ça tient la route. Mais maintenant, je reviens encore à l'attaque contre Shmuel, en disant maintenant sur le fond, où Shmuel maïtamalo a marqué Rav. Il dit, mais Shmuel, dis-moi, c'est quoi ton problème? C'était quand même plus simple, malgré, allez, on s'est cassé la tête, on s'est arraché les cheveux là pendant 20 lignes. C'était quand même plus simple d'admettre l'opinion de Rav, qui nous dit que le taureau, c'est tout le taureau, et que Mavré, c'est la homme. Et puis voilà, qu'est-ce que tu vas nous compliquer l'histoire en nous dire qu'il y a une partie taureau qui s'appelle Shor et que Mavré c'est les dents qu'on a distingué de taureau. Mais c'est plus compliqué. Pourquoi tu n'acceptes pas? Qu'est-ce qui te gêne, voilà, en profondeur, sur l'idée, qu'est-ce qui te gêne de dire que Mavré c'est l'homme? Pourquoi ça te gêne? Dis-moi que c'est l'homme, c'est plus simple au niveau du raisonnement logique. Alors quoi, de me dire que l'homme c'est pas une source de dommage? Quoi, c'est ça que tu peux penser, Shmuel? Pour le traiter à part. Parce que les dynimes vont pas être. Ou Shmuel Maïtamalo Amarkera. Donc on lui pose la question, Shmuel, pourquoi tu dis pas comme Rav? Amar Lecha. Et là, c'est lui qui te répond lui-même. Sur ce point-là, c'est lui qui répond.
Is al kadatar Adam hakatane sefa, shoramuad ve shoramazik birchutan Isaac ve ha Adam. Shmuel il dit mais Rav, c'est toi qui tiens pas la route. Jusqu'à présent tu m'as attaqué à moi en disant ouais c'est pas normal de distinguer le temps des pâtes, etc. Mais en fait c'est toi Rav qui tiens pas la route. En me disant que Mavré c'est l'homme, ça tient pas. Pourquoi ? Parce que la Mishnah, à la fin, elle parle déjà de l'homme de manière explicite. À la fin de la Mishnah. Alors, je vous rappelle, messieurs. Non, c'est à part. Je vous rappelle, à l'époque de la Gemara, il n'existait pas plusieurs Mishnayot par chapitre, comme on les a aujourd'hui, les petites Mishnah de 3-4 lignes. À l'époque de la Gemara, ça n'existait pas comme ça. Il y avait par chapitre une grosse Mishnah. Tout était collé, clac, un bloc. Pour l'aisance de l'étude de la Gemara, alors on a été obligé de couper par petits passages pour que ce soit un peu plus comestible. Les Amoraïm, ouais. Ouais, très certainement. D'accord, ils ont découpé pour faire des commentaires par petits passages. Mais il n'empêche que dans les termes, ça s'appelle la même Mishnah. Dans les termes de la Gemara, ça s'appelle une Mishnah. Tout le bloc, c'est une Mishnah. Donc, que nous dit ici Shmuel ? Il nous dit, comment toi, Rav, tu peux dire que Mavré c'est l'homme, alors que dans la Mishnah du chapitre, donc dans la Mishnah, et on le verra un peu plus loin, dans d'autres chapitres, là-bas, on dit explicitement les dégâts causés par Adam, par l'homme. Alors quoi, on enseigne 2 fois l'homme dans ton même enseignement ? Ça sert à rien, le Tana, il n'est pas fou de dire 2 fois le même mot. Pertinent. Alors on verra la réponse de Rav, comment Rav va s'en sortir. En tout cas, c'est ce que dit Shmuel tout de suite de prime abord. Il dit, je ne peux pas dire que c'est l'homme. Je ne peux pas accepter l'opinion, parce que moi, je connais, enfin bien sûr qu'il sait que l'autre aussi le connaît, d'accord ? Parce que moi, je prends en considération la fin de la Mishnah, et dans la fin de la Mishnah, on dit déjà explicitement l'homme. Et d'ailleurs, de quoi on parle là-bas dans la fin de la Mishnah ? Il nous donne une phrase entière. Il nous dit Shor Amouad, donc un taureau qui est déjà averti, donc un récidiviste. Veshor Amazik Birchutan Isaac, ou bien un taureau qui vient commettre un dommage dans le domaine privé de celui qui est endommagé. Là, il devra payer la totalité. Veha Adam, et l'homme. C'est pareil. Donc c'est dans la Mishnah. Et l'homme, c'est déjà exprimé. Donc l'homme, il est déjà dedans. Pourquoi tu me dis que Mavré, c'est l'homme ? Il est déjà écrit, l'homme. Vous voulez répondre la même chose sur Karen, non ? C'est ce que vous avez dit. Quoi Qu'il y aura une Mishnah sur Karen. Ouais. Pour le jeu de mots, en fait. Pour faire la distinction entre Mouad et pas Mouad. Razak. Et donc, la Mishnah, on n'a pas vraiment à la fin de la Mishnah qu'on n'a pas vu ensemble. Au début, on a une indication. Que quoi ? Quand on dit, et ni l'un ni l'autre, le bœuf, en l'occurrence le bœuf et le Mavré, sont des êtres vivants. Oui. Eh bien, moi, Shmuel, que ça soit les pattes ou les dents, c'est des êtres vivants. Parce qu'ils font partie d'un être vivant. Donc ça colle aussi, d'après Shmuel, ce truc-là. Cette phrase-là, elle colle. De Yehuda et de Rava. Hein ? Non, c'est Rava qui a expliqué. Bah oui. Je croyais qu'on avait tourné la page de Rav Yehuda et de Rava. On a une histoire entre Rav et Shmuel. Oui. Ils sont en train de se chercher des coups dans la tête. Et puis là, tout d'un coup, on a Yehuda. Oui. Il est parti faire une On a course. Rava. Et à l'arrivée, on a à nouveau Le vrai Shmuel qui vient nous répondre. Ok. Mais il a été faire une course, il est c'est pas revenu. gênant, ça. Non, c'est pas gênant. Non, c'est pas plus gênant que ça. C'est qu'au moment où on a abordé le sujet, il y a différents, on est au Beth Midrash, hein. Ça a commencé un Beth Midrash, on a parlé d'un truc, on a reparlé d'un autre truc. D'accord. Au moment où on a abordé le sujet là où Rav Yehuda et Rava sont intervenus, il était pas là, il était pas sous la main. D'accord. Après qu'on a réabordé le sujet, il est revenu, Shmuel. D'accord. Donc, comme on a déjà eu une explication d'interprétation qui collait par Rava, donc on lui a pas reposé la même question. Mais c'est la première fois qu'on parle de l'homme, d'un sujet qui va être développé par la suite, de façon plus explicite. C'est pas la première fois.
Dans la Gemara, Que quoi? Qu'on dit que l'homme est une source de dommages? qu'on évoque un sujet, l'homme en l'occurrence ici, Ouais. qui va faire l'objet d'un développement précis ailleurs. C'est pas là. C'est-à-dire, on a l'impression Oui. que c'est dit que Oui, vous êtes- d'un seul coup, attendez, parce que c'est développé ailleurs, alors là, non, franchement, ça tient pas la route. C'est quand même pas. très Oui, solide. mais là c'est pas que c'est développé ailleurs. Si tu me dis, parce que c'est vrai, on a souvent des passages où on dit ah ouais, mais ça je l'ai déjà enseigné, d'accord, dans verrai une plus autre tard. Mara, dans un autre chapitre. Ça me gêne pas tellement parce que c'est pas les mêmes auteurs, etc. Mais là c'est la même Mishnah, c'est la même phrase quoi, d'accord, c'est le même auteur. C'est la même phrase, bon un peu longue, d'accord. C'est la même phrase. Pourquoi dans la même phrase, le même auteur va me dire deux fois la même source de dommage? C'est un peu une cross-référence. C'est-à-dire, quelque part, on a envie de penser que là, on a besoin de le dire ici pour les raisons de la Gemara qui est ici. Alors donne-moi les raisons. Donne-moi les vraies raisons. Ok. Alors la Gemara elle dit, Velit Berecha. On dit alors, ok. Alors dis-moi, ok, je comprends que l'homme, on en parle à la fin de la Mishnah. Mais je pourrais très bien te dire, à toi Shmuel, pourquoi on n'a pas enseigné l'homme au début alors? D'accord. Parce que effectivement, au début, c'est là-bas qu'on donne la liste des dommages. Donc donne-moi l'homme au début. Pourquoi tu sais enseigner à la fin? Peut-être qu'on avait besoin effectivement de le dire au début. Dans la liste officielle, je mets l'homme. Après, on va en reparler à la fin. Ouais. Réponse. Beniske mamon kamaire, beniske gufo lo kamaire. Mammon. Et il dit non, le Tana, donc c'est Shmuel qui parle, le Tana, il pouvait pas te parler de l'homme dès le début. Il te l'a laissé à la fin volontairement, je vais te dire pourquoi. Parce qu'au début, dans la présentation du Tana, de la première phrase, il te présente les dommages causés par les biens de l'homme. Le feu, le trou, le machin, c'est des trucs que l'homme crée. Mais pas les dommages causés par l'homme lui-même. Donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas mis dans la première phrase, il t'a mis à la fin de la phrase. C'est toujours responsable. Dans une autre phrase. Donc, D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a dit à Shmuel, dis-moi, pourquoi tu ne veux pas dire l'homme dans ta Mishnah? Alors il te répond, je ne dis pas l'homme parce que l'homme il est déjà dit à la fin de la Mishnah. Alors on dit, ok, alors donc ça veut dire que l'homme c'est une source de dommage? Oui, c'est une source de dommage, la preuve c'est écrit dans la Mishnah, à la fin. Alors on lui dit tout de suite, on lui dit alors mais pourquoi on l'a pas écrit au début? Il aurait été mieux placé au début, d'accord, parce que c'est quand même les sources essentielles de dommages, l'homme il fait partie des sources de dommages. Répond, non. Le Tana de la Mishnah, pourquoi il ne l'a pas cité depuis le début? Parce que dans la première phrase, il ne parle que des dommages causés par nos biens. C'est pour ça qu'il ne met pas l'homme. Alors qu'à la fin, il te parle des dommages causés par l'homme lui-même. Ça tient la route. Qu'est-ce qu'on fait de... Il y a de Rav, de Rav, et de sa phrase là, celui qui cherche, il cherche, où il se servait de la racine. Oui, mais ça, il n'avait pas aimé Shmuel, sa phrase. Oui, Moi, il lui a dit ta phrase, elle ne tient pas la route, c'est pas le même vocabulaire. Hasard non plus, Rav. Oui, d'accord, mais Shmuel, il dit, moi aussi j'ai une autre phrase qui me parle Il a trouvé un argument, mais rappelez-vous qui tenait que pas lui la aussi il avait son pasouk, chacun avait son pasouk. Bon, aucun pasouk n'était parfait. Voilà. Ça, on l'a admis, que les psukim qu'ils utilisent sont pas parfaits. Donc du coup, c'est plus dans le raisonnement que dans les psukim. C'est pour ça qu'on est en plein. Mais quand on fait cette distinction entre l'homme et ses biens, au niveau d'un dommage causé, on retrouve un peu la même chose, c'est-à-dire autrement dit, l'homme il peut faire un dommage sans le faire exprès, l'homme peut faire un dommage sans le faire exprès. Et non, ça tu peux pas le dire. Et pourquoi? Parce qu'on a déjà vu ça dans la page d'avant. On a dit que l'homme, il est tout le temps responsable. D'accord. Que ça soit exprès, D'accord. pas exprès, Non, mais endormi, très bien. réveillé, Comme pour ça, toujours il y a responsable. toujours Donc il est un ça, cas à part. Et C'est un non, cas à part. pareil, il y a toujours oui, mais des fois, oui, vous avez raison, mais des fois il est âme, des fois il est On aurait moine. pu aussi imaginer C'est un que cas à l'homme, part. on lui applique également ces mêmes typologies de dommage, la colère, exprès, Ça on le verra dans la façon dont Rav. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, en raisonnant comme ça, on pourrait pu comprendre que, effectivement, l'homme a sa place ici, dans la Gemara qui est là. Ici, dans la Mishnah, au début ou à la fin? Ici, au début. Puisqu'en fait, on peut assimiler. Mais là, vous rentrez directement dans ce que Rav va nous dire pour se défendre. Oui, voilà, d'accord. Parce qu'à Rav, on va lui envoyer quoi comme réponse, comme question à la tête? On va lui dire, hé Rav, et toi, alors comment tu t'en sors? L'homme, il est déjà dans la Mishnah. Ouais. Pourquoi tu le mets aussi au début? Et là, on aura ce genre de réponse. D'accord. Bien évidemment. Mais lui, Shmuel, ce qu'il devait juste justifier, pour être cohérent avec lui-même, c'est que je ne veux pas dire l'homme depuis le début, parce qu'il n'est pas... On ne parle pas de la même chose dans le début de la phrase. Ce sont les dommages causés par nos biens, alors qu'à la fin de la phrase, ce sont les dommages causés par l'homme lui-même. Donc du coup, je ne veux pas les mettre où? Le Tana ne les a pas mis dans le même jet. au départ,
toutes ces bêtes-là. C'est l'homme qui est responsable. Maintenant, s'il n'y avait pas l'homme, ce sont tous des bêtes sauvages. Il n'y a aucun hommage d'intérêt à donner.